19h sur EZE Télévision, tout de suite le sommaire. Les autorités de la mairie assistées des techniciens des ponts et chaussées ont effectué une descente d'inspection sur les lieux ce mardi 11 août suite aux alertes lancées sur les réseaux sociaux par des usagers du pont de Fifadi. À suivre dans cette édition. 478 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en 2 jours au Bénin. Le centre de traitement d'Alada reçoit environ 10 à 12 cas graves par jour. Des cas graves de sujets atteints du Covid-19 sont de plus en plus enregistrés au Bénin. Les pongistes béninois s'opposent depuis ce mardi au rôle des arts, loisirs et sports de Cotonou et à la Maison des Jeunes de l'UNAFRICA dans le cadre des championnats nationaux 2021. Ils vont essayer de conquérir le titre, chacun dans sa catégorie, moins de 13 ans, moins de 15 ans, moins de 21 ans aux seniors. À nouveau, bonsoir. Suite aux alertes lancées sur les réseaux sociaux par des usagers du pont de Fifadi, les autorités de la mairie assistées des techniciens des ponts et chaussées ont effectué une descente d'inspection sur les lieux ce mardi 11 août. Cette sortie a permis de conclure que le pont de Fifadi n'est pas défectueux, mais que les ouvrages y attenants ont connu l'objet d'affaissement cyclique. Ce constat nécessite une intervention hardie et la mairie a d'ores et déjà pris les dispositions pour y remédier. Carles Kitome a fait également le constat. Suivez son récit. C'est le rôle de l'État au niveau central d'accompagner les collectivités décentralisées. C'est pour ça que dans ce partenariat État-commune, dès que la mairie nous a sollicité sur une situation que nous-mêmes nous suivions, nous sommes venus pour faire le diagnostic avec elle. En quelques mots, sans utiliser le langage des techniciens, c'est d'abord de dire que le pont de Fifadi n'a aucun problème en lui-même. Ce qui a alerté les populations, et je crois qu'il faut saluer la vigilance des populations, c'est que sur les ouvrages qui sont rattachés au pont et qui relèvent des concessionnaires de services publics, on a pu observer des dégradations. L'alerte donnée par les populations riveraines a suscité la descente des autorités municipales. Venu faire le constat, le premier adjoint au maire rassure et fait foi aux spécialistes. Il n'y avait plus de peur que de mal. Ce matin, nous avons décidé, avant d'intervenir, de venir avec les experts. D'abord avec le ministère du cadre de vie, les experts du cadre de vie, avec le DGI, c'est-à-dire le directeur général des infrastructures du ministère des TP. Nous avons également un expert indépendant pour qu'il vienne nous situer, nous dire exactement la crainte des populations, la peur. Mais chemin faisant, ils nous ont rassurés que le pont n'a aucun problème, que c'est la jonction à l'entrée comme à la descente qui ont reçu un petit coup et que c'est un truc qu'on fait périodiquement. Donc je vais pouvoir laisser le temps aux experts de vous expliquer techniquement ce qu'il y a lieu de faire. Les populations et usagers du pont se disent rassurés du bilan après constat et placent leur confiance aux autorités qui, de leur côté, ont promis d'entamer les travaux de réaménagement le vendredi 13 août prochain. Nous sommes fiers de ça parce que le pont soit, l'affaissement du pont soit réglé. C'est tout un pont. C'est bon. C'est bon. Notre inquiétude là est dissipée. C'est fini. Notre inquiétude est finie. C'est bon. Et nous n'avons pas dit à bâtir. Quand on est dans un billet, on peut être un peu plus. Mais quand on a un petit peu, mais on a un petit peu moins de métier qui a un photo, mais le candidat pour la moto. Dieu merci qu'on a fait qu'il y a un niveau à déposer le fond, pas mort. Pas mon fou de moment pour dire, mais des tas de mérite. Mais le point niveau, point côté, et nous devons vivre pour nous à Yadji Tapoli. Bon, tu es sorti de Nanomla to a Kunu, tu es sorti. Et we don't know my to a Kunu Mary.
mais mi tiens pour ni coup d'à bête. Ma on a les doigts l'oni mon dit. Augmentation du nombre de cas positifs à la COVID-19 au Bénin. Le centre de traitement d'Alada reçoit environ 10 à 12 cas graves par jour. Des cas graves de sujets atteints du COVID-19 sont de plus en plus enregistrés au Bénin. Selon le directeur national de la médecine hospitalière, Dr Ange Doji Dossou, le rythme d'admission commence par s'accélérer. La situation devient très critique. Elle est préoccupante et très inquiétante. Tout clignote rouge sur notre tableau de bord. À en croire Dr Ange Doji Dossou, 2600 tests ont été réalisés durant les 9 premiers jours du mois d'août. 170 de ces tests sont positifs. Au cours des premières vagues, les cas étaient enregistrés dans le rang des personnes âgées ou atteintes de comorbidités dont le diabète, l'hypertension, la drépanocytose. Selon le spécialiste, si la tendance est maintenue, il est à croire la sélection des malades pour en abandonner d'autres à la mort comme observé sous d'autres cieux. Les cas de contamination au COVID-19 sont à la hausse au Bénin après un moment d'accalmie. Non au relâchement dans l'observance des mesures de prévention contre le coronavirus. Alors même qu'il n'y a presque eu plus de cas, les tendances sont à la hausse depuis quelques jours. De sources concordantes, 478 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés en 2 jours au Bénin. Plus de 250 de ces cas positifs ont été enregistrés en une journée. Selon le Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé OMS, pour l'Afrique, le Bénin a enregistré 9065 cas confirmés et 113 décès de coronavirus à la date du 10 août 2021. Ces chiffres interpellent quant au relâchement dans l'observance des mesures barrières telles que port de masque, le lavage systématique des mains, distanciation sociale, etc. Les populations sont appelées également à se rendre sur les différents sites dédiés à la vaccination contre la COVID-19. Selon le ministre béninois de la Santé, Benjamin Houpati, la vaccination est une arme majeure pour se protéger contre le coronavirus. La participation du Bénin aux Olympiades a fait l'objet d'une communication au Café Média Plus du vendredi 7 août dernier. À la lecture des prestations béninoises, le pays de Béhanzin a encore beaucoup d'efforts à fournir pour faire retenir l'aube nouvelle aux Jeux Olympiques. Venance Agodo Kwesi a fait le point au micro de Carles Kitome. Ce n'est pas parce que je suis béninois, je suis en France, que je peux venir dire que je fais de la natation et puis ça est. Non, ça ne se passe pas comme ça. Pour que je sois sélectionné pour aller aux Jeux Olympiques, ça suppose que j'ai eu à participer à un certain nombre de compétitions homologuées par ma fédération internationale. Et c'est sur la base des performances et des résultats que j'ai enregistrés lors de ces différentes compétitions-là que je suis sélectionné. Même quand on parle de l'universalité des Jeux, on ne sélectionne pas n'importe comment. On choisit le meilleur du pays en fonction des performances qu'il réalise. Et ces performances-là doivent être réalisées à des compétitions qui sont homologuées par la Fédération internationale. Donc, il n'y a pas de risque que quelqu'un qui se promène en France vienne dire « je suis athlète ». Non, il y a un suivi, il y a des chiffres qui sont suivis, il y a un dossier qui est fait par le comité olympique et la fédération en question pour que la Fédération internationale, le CIO, puisse valider le choix de l'athlète. Les meilleurs sont en Afrique et donc c'est difficile pour des pays comme le Bénin de pouvoir exister dans cette... De façon globale, l'Afrique de l'Ouest était réputée pour être une zone forte dans le sprint. Donc vous avez le 100, le 200, le 400 mètres. L'Afrique de l'Ouest était réputée pour être une zone forte. C'est vrai que de plus en plus, on voit des sprinteurs venus du Kenya et d'autres régions de l'Afrique. Mais au départ, l'Afrique de l'Ouest, c'est beaucoup plus le sprint. Et le fond, le demi-fond, c'était les gars de l'Est. Donc, c'est vrai, nous avons des coureurs de fond, mais ils ne sont pas si performants pour aller titiller les plus grands à travers le monde. On dit,
Pourquoi il n'est pas facile pour les hommes d'émerger? Ça rejoint une question de Hugues. Bon, moi, ça va être difficile pour moi d'analyser. Moi, je suis juste journaliste sportif. Je suis un observateur. Je vois, je fais un constat. Je pense que c'est une question à laquelle les techniciens pourraient beaucoup plus nous apporter des réponses. Qu'est-ce qui empêche les hommes ou bien le sport masculin au Bénin de faire autant que le sport féminin? Et donc ça, je pense que c'est aux techniciens qui revient de répondre. Moi, je fais un constat que nos meilleures performances, les performances les plus louables, c'est au niveau des femmes que nous l'avons. Même quand vous sortez de l'athlétisme, vous allez au niveau des arts martiaux et autres, c'est encore les femmes qui nous ont ramené les meilleurs, le titre de championne d'Afrique au karaté, c'est Océane Ganero qui l'a amené, c'est une femme. Et au moment où elle a été championne, il y a eu une autre béninoise qui a été vice-championne, ainsi de suite. Donc, ça, c'est un constat que je fais. Les spécialistes pourront nous édifier. Ce mardi 10 août 2021, le préfet du département du Littoral a échangé avec les autorités musulmanes de la ville de Cotonou. Il a été question de la libération des espaces publics dans la capitale économique du Bénin. C'est dans ce cadre que les imams ont été invités à prendre leurs responsabilités pour faire cesser les prières sur les trottoirs. Le préfet Alain Orunla est ferme sur la question et invite les musulmans à s'y conformer. L'autorité préfectorale a également insisté sur l'harmonisation de l'heure de prière du vendredi. Les musulmans ne sont pas les seuls dans le viseur du préfet. Les automobilistes qui garent en désordre dans la ville sont aussi concernés. Le stationnement des véhicules sur les chaussées est formellement interdit. Il faut signaler que ces différents sujets ont été abordés en présence du directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, et du directeur départemental de la police républicaine du littoral, Narcissa Gafa. La dot désigne dans le langage courant l'apport de biens par une des familles ou par le fiancé au patrimoine de l'autre ou du nouveau ménage. Elle accompagne le mariage dans de nombreuses cultures africaines. Il peut s'agir de biens dont la femme ou le mari sont dotés par leur famille, mais aussi d'un don entre époux. Une équipe de reportage de EZAU TV a eu à interroger quelques citoyens sur les perceptions et conceptions de la dot. Suivons les ensembles. La dot, c'est quand la femme veut se marier pour rejoindre son mari qu'on fait la dot. Et cette dot-là, la dot-là, ce que ça symbolise, c'est comme une alliance. Ça représente une alliance, un acte de reconnaissance vis-à-vis des parents de la femme. Ceux qui ont mis leur enfant au monde, ont éduqué, ont dépensé sur ça, sur elle. Elle est partie à l'école. Elle est devenue quelque chose aujourd'hui. Et elle est capable pour maintenant se marier. Donc c'est en quelque sorte une alliance entre deux familles, entre la famille de l'homme et de la femme. C'est ce que ça symbolise. A ton famille dans les anagbani anagban e gigoda ko ponu wedo won do yon won to me pa je fini ado pinpin bo na mo visu dagbedi yon no lo rento me na siwe no se pon kun to me rento me a lo ka se pon kun to me a anagban le yo wi gbogbo mi na lo okay no e ba de na blo no e ba hulo de yo Wulora mloni le no ngmo ene nye me fie na nu ye e na proputon ogbeto si kende wa amana kana gban yonu abo nde ka je do jidon ne ansi blogbon agbani na do egbejiyan bon ma be si yin de suji mi me jin vile o mi no tun nu yin nu agbani na yan mi no tun me gege de jin bo no ve do ra chonu wesin eyan chonu a nu yin boy nu dodo bo ni ayin sun bo na de afodo asito ehoyo adona de afo eni o dan mama eno ahenu gbero so eja we yi imodian
et non que nous voulons se jaouer bon normalement à demander à faire d'arrêt ne n'y a mode à gbanina nous assis mettons d'agbe tango ni va demander à faire ne et ne alino sudomelu fi debu na ide a situation côté o ali si sudo ya amo yombo na da adona nagban hotel no no o ko gbe o era tunwe ni vlavo ndi wajo era mo tembo de kunwe lo mele o mitwin fi mi ton si asu ewe agbani na no ne la amaka na meresi tunwe ya fi e ko ri oni ngo egbedi mi aro mi no ko kan egbedi o se nle o we ve ils sont maîtrisés nous les débois ils sont maîtrisés nous les débois ou sous médaille de jeunesse héros y a l'Italie tout et nous la si plaque nous yere le nous masin blo a blo ere ni when we ejimi de no to ida honu yo ase tato da honu yo ase mi no to sun chone asu ho ya amo honton na wa mo metule ran twin wa mi aro mi le u na lo ko do e suno ngala se po ya ela na gbanwe gba eno ilo ha mi tonu na lenu ba na touch ran ka ho bi o fi ti ala allergy and touch in allergy no ti lo na ka ho bi o mi no we le agban edura le afo wewe alawewe la se da gbanji pe gbe aya so ko yo perengbe asutu yo na te viaje e ga te viaje avoid tero zanji yo avo ena se ka ti wa family to ele me bueno le yan gban vo bueno na do vo amo divile o yon je fire cho wa yon gba tin da kan nu ye a atelo ikun lo ko gbe o yon se a agbani na nu taji de yin bo ayi sunu adona na gban nu asitu we jo pla anagban nu asitu wo pla bobio famille yon longtemps mais no do pinpin no fine bo kwa de sugbeto e chile amonu aja e khonu bo do kweme o no venmendi town ba ama do kwende me no e mo fatabo bo c'est-à-dire mon quoi doit c'est-à-dire mon quoi vonu boze wande na po do kwende me boze ko eno zialo we mono bena et ben inte nous leur gegede boka son parents là où ne sont mais romiton là où mais là d'ailleurs mais le pro et divio brava qui soleil donc fiton pour nous wuli bonu fiton la kaka so je gbadanu tubo vio jan tout medio vio na tout me mo na pla me wa ko be e gbe yon vio je tenti me fi de pon to de sunu je yin yi we yi fi han we je o pe donc sunde da lipa pose pon tanton pon ko chaki lo pore bo jenyun no ble na yo e na monu e ba de yo e monu e ba de yo nyonu viore su jo no chiro e podo hun e suno lo ma mo arriver un temps bo jenu e mo e be di ba bo ji bo ko ton e so si lo agban na we be na pon e ko no je ko ni no ke mo ro suru oni no je ko sunde do igudo je ni do kwere we sunde ka je igudo hun ni no blo dede mo place no me ton le ni no tun sun le e ma blo de blo no de do fon me bo no ni le blo fon bo ko no aja ipo mo so no tun. Sport dans cette édition. Les pongistes béninois s'opposent depuis ce mardi au rôle des arts, loisirs et sports de Cotonou et à la Maison des Jeunes de l'UNAFRICA dans le cadre des championnats nationaux 2021. Ils vont essayer de conquérir le titre chacun dans sa catégorie moins de 13 ans, moins de 15 ans, moins de 21 ou senior. Le film du lancement officiel avec Seton Delarius Adjagbeno et Emmanuel Akogu. Top, c'est parti. Les champions nationaux de tennis de table U13, U15, Espoir et Senior 2021 s'ouvrent au hall des arts, loisirs et sports de Cotonou. Venus de toute l'étendue du territoire national, une centaine de pongistes vont se défier pour le Graal. Durant ces championnats, vous aurez à vous affronter, à rivaliser d'ardeur, d'adresse, d'habileté et tout ceci dans le respect strict des gestes barrières. À cet effet, je vous exhorte donc à faire preuve de combativité dans le strict respect des lois
et règles du jeu et dans un esprit total de fair play. Le patron du Pink béninois a également exhorté les officiels de la compétition à faire preuve d'équité et d'objectivité dans la direction des matchs. Chers arbitres et juges, nul n'ignore l'importance de vos décisions dans le déroulement des championnats. Je vous invite donc, durant ces championnats, à plus de professionnalisme et d'impartialité, afin que notre tennis de table connaisse de plus beaux jours dans les années à venir. Couplés depuis quelques années avec le tournoi international Blaise Soglo, les championnats nationaux servent de tremplin pour la constitution de l'équipe nationale du Bénin. Au-delà de leur caractère statutaire, les championnats de tennis de table offrent également une tribune pour jauger les performances des pongistes dans la perspective de la mise en place d'une sélection nationale compétitive capable de représenter dignement le Bénin au tournoi Blaise Soglo. Il s'ensuit que la qualité de l'organisation des présents championnats nationaux constitue un vecteur essentiel de la performance des athlètes qui défendront les couleurs nationales lors du tournoi international Blaise Soglo. Les pongistes disposent de 3 jours pour donner le meilleur d'eux-mêmes. L'édition 2021 des championnats nationaux s'achève le 12 août. Espoir FC de Cotonou a validé son billet pour les demi-finales des play-offs du championnat national féminin amateur grâce au match nul, un but partout arraché sur le terrain de Léopard FC d'Abomey à Sogon. Première du groupe A de la phase aller-retour, le club d'Akwakwa a fait un parcours sans faute avec un bilan de 16 matchs sans défaite. Reportage, c'est Tondelarios. Adjabeno. Leader invaincu avant cette 18e et dernière journée, Espoir FC de Cotonou devra maintenir son invincibilité sur le terrain de Léopard d'Abomey, un adversaire direct, et espérer une défaite de Elite AC de Parakou pour s'offrir une qualification directe aux demi-finales des play-offs du championnat féminin. Au bout du premier quart d'heure, les filles de la cité des Ouigbadja ouvrent le score sur pénalty grâce à Chioma Guidi. Léopard mène 1-0 et prend la première place du groupe A. Espoir va multiplier les offensives pour revenir dans le match sans y parvenir jusqu'à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Leila Touafo, Lucienne Zongbogbo, Chefoumi Mustafa et consorts vont se métamorphoser. Elles aspicient leurs adversaires, se procurent des occasions, mais butent sur la gardienne de Léopard. À la 81e minute, Nadej Atankhouletor décale Idi Naomi à l'entrée de la surface de réparation, qui, d'une frappe tendue, bat Sylvia Eda. Les pendules sont remises à l'heure. En première partie, peut-être que c'est la peur ou c'est la panique, je ne sais pas. Mais quand elles sont revenues, à la mi-temps, je leur ai dit, mais votre manière de jouer, ce n'est pas ça. Mettez la pression et vous allez voir. Et c'est ce qu'elles ont fait en deuxième partie pour pouvoir étouffer l'équipe. On pouvait même aller à 2, 3, 4, 1. Si ce n'est pas que c'est dans la naïveté, dans la, comment on appelle, qu'ils ont pu, sinon on arrachait les 3 points. Nadej Atankhouletor et ses coéquipières ont réussi la mission malgré la résistance de leurs adversaires. Espoir FC garde les commandes du classement puisque Elite AC s'est incliné face à Phoenix, 1-2. Aucune équipe n'est arrivée ici faire un match nul. Toutes les équipes qui sont prises par ici, c'est rien que les défaites des scores lourds. Nous, on s'est préparé mentalement, physiquement et moralement. On remercie le bon Dieu pour le match nul. C'est vraiment une victoire pour nous. Vraiment, Espoir a une bonne équipe en place, avec des coachs vraiment techniques et présents pour l'équipe. Malgré nos différends, parce que ce n'est pas facile de garder une équipe féminine, malgré nos différends, les coachs arrivent à unir les troupes. On les remercie vraiment. Au regard du scénario du match, le patron de l'encadrement technique de Léopard nourrit quelque peu des regrets, même s'il reconnaît la qualité de l'équipe en face. Dans l'ensemble, je ne veux pas remercier mes joueuses, parce que Espoir n'est pas une petite équipe aussi. Espoir joue au football vraiment. Nous, ce qui nous a un peu fait ce truc-là, on avait la victoire en main, et vers la fin, on a encaissé un but.
C'est ça qui nous a un peu gêné. Sinon, dans le jeu, ça s'est bien passé. Hein. Les deux équipes se valent. On a produit du jeu. Un match nul, bon, c'est pas trop criant. Seul club de la zone sud affecté dans le groupe du Nord, Espoir FC de Cotonou a tenu la dragée haute aux 8 autres équipes. En 16 matchs, le club présente un bilan de 10 victoires, 6 nuls et 0 défaite pour un total de 36 points. C'est très positif et je dois tout ça là à une seule personne, c'est l'actuel maire de Adjara qui est pratiquement le sponsor de l'équipe. C'est lui qui a fait le recrutement, les différentes étapes de recrutement, c'est lui qui a eu à les faire parce qu'il est le président de la section féminine de Espoir de Cotonou et en même temps sponsor de l'équipe. Donc il a mis les gros moyens comme si c'était des hommes et c'est ce qui a fait de nous l'équipe championne de notre groupe actuellement. Et puis qu'ils vous souviennent que les subventions ont été les mêmes pour tout le monde. Pour entrer davantage dans les annales du football béninois, Espoir a encore 2 finales à disputer. Le mercredi 11 août 2021, le club d'Akpakpa va connaître ses potentiels adversaires en demi-finale des play-offs. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.